Je suis de retour. Puis j'ai pas fini d'être de retour. Vous allez voir, ça va arriver souvent. Il va y avoir des petites vidéos avec moi, Luc Allard, pour vous aider avec vos mathématiques. Alors, je vais insister sur le mot du jour, les fonctions. C'est un mot qu'on a entendu souvent, sans trop peut-être l'avoir expliqué, mais maintenant, c'est le moment de respirer profondément et de comprendre ce mot. Qu'est-ce qu'une fonction? Ben, une fonction, c'est ceci, les amis. Je te donne un x, et en retour, tu me donnes un y. Je te donne un autre x, puis en retour, tu me donnes un autre y ou le même, mais en tout cas, tu me donnes un y. Je te donne un x, puis en retour, tu me donnes un y ou tu m'en donnes pas. En tout cas, l'important, c'est que tu m'en donnes pas plus que 1. Et c'est ça, une fonction. Ça veut dire, à chaque fois que je te donne un x, tu peux me donner rien en retour, tu peux me donner un y en retour, peut-être même le même y que tout à l'heure, mais jamais plus qu'un y. C'est ça, une fonction. Donc, ce que je vais faire, je vais vous demander de biffer un petit peu. Il y a une chose avec laquelle je suis moins d'accord dans les notes. Donc, on va lire ça ensemble, puis vous allez voir, ça va faire plein de sens avec la petite histoire que je viens de vous raconter. Une fonction est une relation qui fait correspondre à toutes les valeurs que prend la variable indépendante. La variable indépendante, bien sûr, c'est toi, c'est x. À chaque fois que je te donne un x, qu'est-ce que j'ai en retour? Peut-être un y, peut-être pas, mais jamais plus que 1. Donc, je vais écrire ici O plus une valeur. Pas 2, pas 3, O plus une valeur. Une valeur de quoi? Une valeur de qui? Une valeur de la variable dépendante. Donc, encore une fois, je te donne un x et tu me donnes 0 ou bien un y, jamais plus. Et la variable dépendante, bien sûr, on va l'écrire dans la joie et l'harmonie, c'est toi, y. On t'aime beaucoup, on te salue en passant. OK. Alors, si on a bien compris ça, on va aller maintenant à l'autre encadré bleu, parce que ce qui est écrit ici, la notation fonctionnelle, j'en ai déjà parlé dans une autre leçon de vie, comme le temps passe vite. Allons voir qu'est-ce qui est un petit peu plus bas. Allons voir si on a des exemples de fonctions ici. Je vous rappelle, je te donne un x, et en retour, pas plus qu'un y. Donc, par exemple, qu'est-ce qui se passe ici? On va avoir un problème. Ici, sur la ligne rouge, qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, ici, on a un point du genre, j'invente des nombres. Par exemple, x vaut 2 et y vaut 10. Puis ici, on a le même x. Hein? On a le même x, les points sont alignés. Donc, par exemple, ici, x vaut 2, mais y, au lieu de valoir 10, il vaudrait, par exemple, 4. C'est un exemple. À ce moment-là, le x, il va correspondre à deux y différents, et c'est pour ça que ce n'est pas une fonction. Alors, finalement, ce que j'essaie de dire, c'est que à chaque fois qu'on va balayer de gauche à droite, si jamais il se passe une situation comme celle-là, où notre balai rouge croise deux points, j'insiste, 2 points qui sont dans le dessin ou dans la relation, si on croise 2 points, ben c'est pas une fonction. C'est au maximum un point, au plus une valeur de y. Alors ici, ça ne fonctionne pas, parce que lorsque x vaut par exemple 3, ben, il y a un paquet de y qui sont associés. Même chose ici, on a 2 points, donc par exemple, lorsque x vaut 20, on a 2 y qui lui sont associés. Ici, par exemple, c'est bon, on va avoir des fonctions. À chaque fois qu'on promène notre petit balai rouge, on va uniquement toucher une fois, donc ça s'appelle une fonction, et non pas comme ici, comme, au risque de me répéter, on touchait 2 fois, avec des gros points juteux à part de ça. Bien! Bien. Ben, le reste, c'est tout simplement peut-être un exercice ou 2 ou 3 ou 4. Allons voir. Cette table de valeurs représente-t-elle une fonction? Attention, il y a un piège. Hein? On a mis y ici, puis x là. On n'est pas content. On vient de se faire jouer un tour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ici. Si x vaut 2, y vaut 1. Donc, lorsque x vaut 2, on s'en va pointer vers la valeur de y qui vaut 1. On voit ça très rarement dans les manuels de mathématiques, mais ça existe quand même. Et un peu plus loin, quand x vaut 2, y vaut 3. Donc, x vaut 2, et cette fois-ci, on va aller pointer vers 3. Donc, ce n'est pas une fonction parce que x est associé à deux valeurs de y. Ah, ici, c'est amusant. On a un sapin de Noël.
on dirait qu'on a une équation mathématique compliquée, mais finalement, c'est juste écrit New Year. Donc, c'est juste pour rigoler un peu. Ici, on n'a pas de fonction parce que, par exemple, lorsque x vaut, faut bien que je compte mes petits carrés, 1, 2, 3, 4, 5, tiens, lorsque x vaut 5, ici on a y qui vaut 2, puis ici on a y qui vaut, j'ai de la misère un peu à compter mes carrés, mais quand même, on dirait que c'est ceci. Lorsque x vaut 5, y vaut 2. Et ici, on dirait qu'on a x vaut 5 et y vaut 5. Donc, on n'a pas une fonction, encore une fois. Ça, c'est très, 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 très joli. Je serais prêt à payer très cher un élève qui réussit à trouver la règle de cette fonction-là. Ce n'est vraiment pas une droite de la forme y est égale à ax plus b. Vraiment, vraiment pas. Mais c'est quand même une fonction parce que jamais le x est associé à 2y. Là, vous allez peut-être dire, ouais, mais ça ne marche pas. Ici, y il vaut 1, ici, y il vaut 1, ici, y il vaut 1, parce que c'est écrit 1 ici en passant, les amis. Et un paquet de fois, y vaut 1. Ça ne dérange pas si le même y est répété souvent. Ce qu'on veut pas, c'est que le même x soit associé à 2y différents. On poursuit. La petite aventure mathématique se déroule très bien. On a un cercle. En passant, c'est quand même assez simple. En 5e secondaire, vous allez voir comment on fait pour faire apparaître un cercle dans un plan cartésien en écrivant une règle mathématique, pas avec un compas. Bien ici, on n'a pas une fonction, clairement, parce que quand x vaut moins 1, y vaut 4, et quand x vaut moins 1, y vaut 0. Donc, on a un exemple ici, et il y en a plein d'autres des exemples qui nous montrent que ça, ce n'est pas une fonction. Et pour terminer la petite leçon de vie, détermine la règle de la fonction ci-dessus et utilise la notation fonctionnelle. Alors ça, j'aime bien ça. Je vous rappelle que pour trouver la règle, rien de compliqué, on commence par trouver le taux de variation, n'est-ce pas? Donc ici, le taux de variation va être tout simplement, écrivez ce que vous faites à vos enseignants. Hein? Taux de variation est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1, un calcul qu'on a déjà vu souvent. Donc, 2 moins 0, comme ceci, divisé par 6 moins 2, comme ceci. Donc, ça donnerait un taux de variation de 2 quarts, ou si vous préférez, de 1 demi. On peut donc écrire y est égal à 1 demi x plus b. Une fois qu'on a trouvé ça, on va trouver la valeur initiale. Donc, deuxième étape, trouver la valeur initiale. Je vais vite un peu parce que c'est quand même des choses qu'on a déjà vues. La valeur initiale, ou si vous préférez, l'ordonner à l'origine, tout simplement en remplaçant. Donc, je pourrais remplacer, par exemple, y par 0, et toi ici, x par 2. Alors, c'est parti. Je remplace y par 0 et x par 2. On va donc avoir ceci. Au lieu d'écrire y, j'écris 0. 0 est égal à 1 demi. Et x, au lieu d'écrire x, j'écris 2, plus b. On cherche bien sûr, toi ici, b. Qui es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? 1 demi fois 2, ça fait un entier. Donc, 0 est égal à 1 plus b. Et avec le principe de la balance, on devrait trouver facilement que b est égal à moins 1. Et donc, la règle, ici, c'est y qui est égal à 1 demi x moins 1. Sauf qu'on a demandé la notation fonctionnelle. Donc, au lieu d'écrire y est égal, on va écrire plutôt f de x. Alors, voici la réponse officielle du coach. F de x est égal à 1 demi x moins 1. On est content. On célèbre le tout avec un verre de lait et un rectangle rouge. Pourquoi pas des biscuits? F de x est égal à 1 demi x moins 1, c'est la règle. Donc, ça veut dire, calcule f de 22. Alors là, ça va bien et ça va plutôt rapidement. Alors, f de 22, ça veut dire, je te demande, s'il te plaît, de remplacer x par 22. Voilà, c'est fait. 1 demi, au lieu d'écrire fois x, on va écrire fois 22. La parenthèse est très appréciée. Moins 1. La moitié de 22, ça fait 11. Moins 1, ça fait donc 10. F de 22 est égal à 10. Donc, quelque part, peut-être au pays d'Alice aux merveilles, il va y avoir un point qui va s'appeler 22, 10. Quelque part, sur la fonction f. Bien. F de moins 3, ben c'est le même principe. On remplace le x par moins 3, ce qui va faire 1 demi fois moins 3, moins 1. Ben 1 demi fois moins 3, moins 1, je vais rapidement, mais ça fait moins 5 demi. Donc, quelque part, lorsque x vaut moins 3, on va avoir ici
moins 5 demi, quelque part au pays de la fonction f. Et est-ce que c'est pour terminer finalement? Oui, la valeur de x, si f de x est égal à 8, bien ça c'est un problème à l'envers. Hein? Je vous rappelle que la règle, c'est f de x qui est égal à 1 demi x moins 1. Alors là, cette fois-ci, c'est y, ou si vous préférez, f de x qu'on va remplacer par 8. Alors, un petit peu d'algèbre est demandé ici au pays des mathématiques, et pourquoi pas faire une balance ou deux, en faisant plus 1, c'est une excellente idée, de chaque côté, ce qui fait 9 est égal à 1 demi fois x. Et finalement, je vous invite à faire fois 2. On pourrait aussi diviser par 1 demi, mais ça revient à la même chose. Ici, ça s'annule, et il va donc rester 18 égale x. Voilà, on a utilisé la notation fonctionnelle. Au lieu d'écrire y, on écrit f de x. J'espère que la vidéo vous a stimulé, qu'elle vous a fait vraiment sourire de plaisir. Il y avait même quelques bonnes blagues. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.